Shalom. Il y a quelqu'un qui a demandé est-ce que il peut avoir des versets bibliques pour pouvoir utiliser pour augmenter ou bien pour avoir le pouvoir ou bien pour augmenter son énergie. Il y en a plein. Nous avons plein de versets bibliques. Oui, nous avons plein de versets bibliques. Je me rappelle en 2012. En 2012, je pense en 2012-2011, il y a certaines situations qui m'accablaient, je ne sais plus quoi faire. Et j'ai une révélation. Et quelle révélation? C'est ça que je voulais vous donner cadeau. J'ai une révélation que l'Esprit Saint m'a dit, va aller prendre 7 bougies rouges. J'ai pris les 7 bougies rouges. Et les 7 bougies rouges s'étaient alignées comme ça. Les 7. Maintenant, l'Esprit de Dieu m'a dit, prends un papier et écris des envoûtements, délivrance, guérison, tout ce que je veux. Je dis d'accord, je les ai écrits. Maintenant, on m'a dit de faire plonger, de plier le papier, de mettre ça au milieu de la bougie. Et je l'ai fait. Il dit maintenant d'attacher la bougie. Je les ai attachés. Il faut avoir peur de l'Esprit Saint. Maintenant, on m'a dit de mettre cette bougie-là, de bien attacher, de le mettre dans une bocal. Et je l'ai fait. Maintenant, l'Esprit Saint m'a dit de mettre de l'huile d'olive sur le feu. Maintenant, d'ajouter la feuille de citronnelle, la feuille de citronnelle, la feuille de basilic, les clous de girofle, citronnelle, feuille de basilic et clous de girofle, la feuille de menthe, poivre le rouge, et persil et coriandre. Maintenant, de mettre l'huile sur le feu. J'ai pris 1 litre de l'huile d'olive. J'ai mis ça sur le feu. J'ai ajouté tous ces feuilles dont l'Esprit Saint m'a montré. Alors, je les ai cuits jusqu'à ce que ça devienne sec. Ou sobi quoi. Et j'ai filtré. Après les avoir filtrés maintenant, avant de filtrer, c'est que c'est devenu frais complètement. Alors, au moment où c'était le feu, écoutez bien. Vous allez lire Ésaïe 26, verset 1 à 19. Au moment où c'était sur le feu. Ésaïe 26, verset 7 à 19. Ésaïe 35, verset 1 à 10. Ésaïe 53, verset 1 à 8. Maintenant, quel est le passage que vous devez lire premièrement dans votre truc là? C'est le passage de Ésaïe 53, verset 1 à 8. C'est ça que vous allez lire premièrement. Je dis bien. Ésaïe 53, verset 1 à 8. C'est ça que vous allez lire premièrement au moment où les produits sont sur le feu. Après ça, vous allez lire maintenant Ésaïe 35 là. Et après le 26. Et lorsque vous lisez, vous avez lu pour la première fois, vous avez prophétisé. Comme le Christ a été abandonné, humilié, tout. Que Seigneur, ceux qui m'humilient, ceux qui me font le mal, tout, délivre-moi de leurs mains. Seigneur, par ton précieux sang Jésus-Christ, rachète-moi tout. Et vous irez sur le 35, vous lisez, vous prophétisez selon les paroles qui sont écrites là. Et vous irez maintenant sur le 26, vous faites encore les mêmes choses. Au moment où vous lisez, si vous êtes visionnaire, vous avez senti qu'il y aura des énergies, c'est que des choses comme de la neige. Vous avez senti de la neige qui est en train de tomber dans l'huile que vous préparez. Dans le cas contraire, vous allez sentir que lorsque vous lisez, la vapeur de la flamme prend encore de plus en plus de l'ampleur. La chaleur peut être tellement si immense, c'est-à-dire que ça donne des signes à ce que vous allez comprendre ce qui descend. Après avoir lu toutes ces choses-là, c'est de là que c'est fini de préparer, vous déposez ça sur quelque chose. Et quand ça va se refroidir, vous allez filtrer. Laissez complètement se refroidir complètement.
Maintenant, vous irez maintenant verser ça maintenant sur quoi? Sur la bougie dont vous avez plongé dans un bocal que vous avez déjà écrit. Maintenant, vous allez attacher, il ne faut pas oublier, cette bougie doit être attachée avec rien que des fils rouges, rien que noir, rien que de blanc, que le papier seul. Vous avez fini de faire ça. Vous allez tout simplement fermer cette bocale-là. Déposez ça dans un coin, à ce que cela fait 7 jours. Ce qui veut dire que vous pouvez préparer cette astuce de délivrance des prières le dimanche et vous commencez par compter ça dès le lundi. Le dimanche prochain, vous allez maintenant ouvrir. Et si vous avez ouvert, vous allez réciter le psaume 20 3 fois. Demandez tout ce que vous voulez. Répétez ce qui a été écrit au milieu de la bougie. Filtrez un peu de cette huile, mettez ça à côté. Commencez par frictionner votre corps. Ceci délivre, ceci donne le pouvoir, ceci... Moi, je jure ma première communion. Quand l'Esprit de Dieu m'a montré ces choses, vous avez la première des choses que j'ai vu des grandes mouches sortir de ma bouche comme ça. J'ai vu des grandes mouches qu'on appelle dans notre langue gansoupo. Et c'était plein de ma bouche et le Saint-Esprit me dit voilà, c'est ce qu'on t'a fait pour pouvoir bloquer ta bénédiction. Est-ce que vous comprenez? Depuis ce temps, le Saint-Esprit a changé ma vie. Il y en a plein, les chapitres, les versets bibliques, il y en a plein, versets bibliques. Il y en a plein. Et si Dieu me fait grâce, cela dépendra toujours de vous. Votre j'aime, votre partage. Que Dieu me donnera la force à toujours partager avec vous. Il y en a les versets bibliques que vous allez écrire pour aller à l'examen. Il y en a les versets bibliques que vous allez utiliser au moment où vous partez à une réunion ou à une vote qu'on dit qu'on doit vous choisir. Il y en a plein. Dieu nous a donné tellement de choses. Vous voyez par exemple le psaume 119 qui est là. Le psaume 119 qui est là que vous voyez. Le psaume 119 peut aider un élève à être premier dans son examen. Il va être admis dans son examen. Bien sûr. Il suffit que une semaine ou 2 semaines avant l'examen, chaque matin, que l'élève ne soit pas fainéant, un seau d'eau bien rempli, un peu du miel, du sel, une bougie blanche allumée. Et puis, réciter ces psaumes-là en tenant la bougie. Complètement demander à Dieu de faire inonder son pouvoir dans cette eau afin que cet examen que tu iras, que aucune entité, que aucun esprit ne vienne perturber ta mémoire. Au contraire, que les anges te donnent la sagesse à ce que tu puisses réussir cet examen. Fais voir, tu seras le premier, tu seras le plus brillant. Il y en a plein de choses. Vous voyez, Ascaro que vous voyez là, c'est encore un pouvoir. Plus 229 01 le 95 26 41 46. Tout ce que je vous dis, tout ce que tu vas faire dans la vie là, n'oublie pas, vous aurez toujours des ennemis. Et c'est dans ça que vous allez devenir un homme fort. Appelez-moi Berger Raphaël, le béni, le sorcier du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Plus 229 01 le 95 26 41 46. Shalom.